Masechet Ketubot Daf Nun Zayin Amud Bet. On va commencer par Amud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Notnin la Betula, Shnem Asar Chodesh, Misheteva'a Habba'al, Lefarnes et Atzma. Ukshem Shenotnim la Isha, Kar Notnim la Ish, Lefarnes et Atzmo. Vela Almana, Sheloshim Yom. Nous savons qu'à l'époque, les kiddushin et les nisuin se faisaient en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, il y avait les fiançailles, les kiddushin, irusin, on peut appeler ça irusin, on peut l'appeler kiddushin, mais ce n'était pas juste symbolique, ce n'était pas du folklore, c'était carrément les kiddushin. Le khatan allait prendre la bague ou de l'argent, un objet, et dire à la kala, Areat mekudesh et li betabad zu kedat Moshe ve Israël. Aujourd'hui, nous, on fait ça sous la choupa. Mais à l'époque, ça se faisait bien avant la choupa. Entre les kiddushin et les nisuin, pendant toute cette période-là, elle était réservée à son mari. Si jamais il devait se séparer, il fallait écrire un get. Juste qu'il n'avait pas le droit de vivre dans l'intimité tant qu'il n'y a pas eu de choupa et de sheva brachot. La Mishnah nous dit que combien de temps après les fiançailles, il y avait la choupa. En fait, c'est pas qu'il y avait 12 mois, un an entre les kiddushin et la choupa. C'est que après les kiddushin, ça pouvait durer des années. Voilà, elle est déjà mes coups de déchette, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble tant qu'ils ne sont pas mariés. Et c'est quand le mariage? Eh bien, c'était 12 mois après qu'ils aient fixé le mariage. C'est-à-dire, le Khatan allait voir la Kala. Il lui dit, allez, tu es prête? Elle lui dit, oui, je suis prête à me marier. À partir du moment où il a sollicité pour se marier, il devait lui laisser le temps à elle de se préparer au mariage, organiser le trousseau. C'est ce qu'on appelle les farnes et atzma. C'est quoi les farnes et atzma? Rachidi betarchitim. Préparer pas seulement les bijoux, les beaux habits. Aujourd'hui, on achète tout ça tout prêt facilement, mais à l'époque, c'était la couturière, il fallait tout préparer. Et de ce fait, on ne pouvait pas la bousculer après les kiddushin. Allez, tout de suite, on va aller se marier. Elle pouvait bénéficier d'un an de préparation. Et également, si c'est l'inverse, c'est elle qui veut se marier. Et elle dit au khatan, elle dit à son fiancé, allez, stop, combien de temps on va rester comme ça fiancé? Je veux qu'on se marie. À partir du moment où elle a sollicité pour se marier, il a le droit d'exiger 12 mois de préparation. Parce que lui aussi, il faut qu'il prépare la serouda, la choupa, et tout ce qui est nécessaire pour la maison. Il lui faut aussi un temps de préparation. Elle ne peut pas lui imposer de se marier tout de suite. Et lui également, on ne peut pas lui imposer de se marier tout de suite. Chacun a le droit d'attendre 12 mois, le temps de préparation. C'est ce que dit la Mishnah. Notnim la betula, shenem asar chodesh, misheteva'a habba'al, lefarnes et atzma. On donne à une betula. Pourquoi on dit betula? Parce que tout de suite après, on va voir que pour la almana, c'est shloshim yom. Une veuve, almana, ou une grusha, qui s'est déjà mariée une première fois. Donc elle a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste compléter un petit peu. 30 jours, ça suffit. Donc, depuis le moment où il a sollicité à sa fiancée, qui est almana ou qui est grusha, si elle lui dit « il me faut du temps », eh bien, il est obligé de lui accorder 30 jours de préparation. Mais si elle est bétoula, elle ne s'est jamais mariée, il est obligé de lui céder 12 mois, de lui concéder 12 mois. Et comme dit la Mishnah, ou keshem shenotnim la isha, car notnim la ish, les farnes et atzmo. De la même façon que la femme peut exiger 12 mois d'attente, ainsi l'homme, si c'est elle qui lui demande de se marier, il peut exiger 12 mois pour se préparer, les farnes atzmo, comme dit Rashi, metzorke serouda vechupa. La Mishnah nous dit maintenant, Higia zeman velon nis'u. Voilà que le zman higia, Eddodim Kala. Le moment du mariage est arrivé
Il aurait dû, ça y est, c'est bon, organiser la choupa, mariage. Monsieur, il reporte, il décale. Il ne s'est pas préparé en fonction. Il dit non, maintenant je ne peux pas me marier maintenant, on va décaler. Quelle est la halacha? Ochlot michelo ve ochlot bitrouma. Premièrement, il est hayav de payer les mésonotes. Normalement, un fiancé n'a pas besoin de donner les mésonotes, la pension alimentaire à sa fiancée. Elle est encore chez ses parents, à elle. Ce n'est qu'après le mariage, quand elle vit chez son mari, qu'il doit la nourrir. Mais s'ils avaient fixé la date du mariage 12 mois plus tard, et après 12 mois révolus, lui l'a reporté, il se doit de lui donner désormais les mésonotes, comme s'ils étaient mariés. Mieux encore, ve'ochlot bitrouma. Imaginons que lui, c'est un monsieur Cohen, et elle, c'était une demoiselle Israël. Une Israélite n'a pas le droit de manger la terouma, mais si elle est l'épouse d'un Cohen, bien sûr qu'elle a le droit de manger la terouma, comme il est écrit dans la Torah, des Cohen qui kne nefesh kinyan kaspo hu yochalbo. Un Cohen, quand il acquiert une âme, un nefesh, comme un evet kenaani, il peut lui donner à manger la terouma. Il va acquérir sa femme, un reat mekudeshet libtabazo, eh bien, il peut lui donner à manger la terouma. Seulement, on va voir dans la Gemara que les Hachamim ont fait une takana, une gzera, que la fiancée, tant qu'elle n'est pas mariée, bien qu'elle ait mekudeshet au Kohen, elle n'a pas le droit de manger la terouma. On verra, l'une des deux raisons, c'est parce que nous craignons le risque que si il lui apporte la terouma chez elle, puisqu'elle vit chez ses parents, elle va partager avec ses frères et sœurs. Et eux, ce sont des Israël, ce n'est pas des Kohanim. C'est très grave qu'ils mangent la terouma qui est kadosh. Alors, Hachamim ont fait une gzera, ils ont dit la bat Israël qui est Oreset, qui est Arosa, avec un Kohen, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Mais si le Kohen avait fixé la date du mariage, 1 an plus tard, et voilà qu'un an est révolu, et il ne s'est pas marié, alors maintenant, il va lui donner de la terouma. Et la Gemara va expliquer qu'évidemment, il ne va pas lui apporter de la terouma chez elle, chez ses parents, parce qu'elle peut partager avec ses frères et sœurs. Mais il y a Hedla Dourta. Il va désigner un endroit, c'est-à-dire il va prendre un logement, et il va lui dire maintenant tu t'installes ici, et il lui apporte les mésonotes, même de la terouma, et elle mangera la terouma. Il n'y a pas de risque qu'elle partage avec ses frères, puisqu'elle ne vit plus chez eux. Donc c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire qu'étant donné que la date du mariage est arrivée, Hachamim ont levé l'interdiction qu'avait cette jeune fille de manger la terouma. Elle peut manger la terouma, puisque Minatora, elle a le droit de manger la terouma. C'est que les Hachamim qui avaient interdit, maintenant ils ont levé cette interdiction, puisqu'elle est considérée comme déjà mariée, par rapport à la terouma, par rapport aux mésonotes. Rabbi Tarfon Omer, notnim la hakol terouma. Rabbi Akiva Omer, mechetza hulin ou mechetza terouma. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut, ce monsieur Cohen, se décharger en lui donnant que de la terouma? Lui, la terouma, il a gratuitement. Ça l'arrange de lui donner que de la terouma. Il obtient gratuitement. Les Bnei Israël donnent la terouma au Cohen. Lui, le Cohen, il donne à sa fiancée de la terouma. Voilà, il doit donner les mésonotes. Il se débarrasse en lui donnant de la terouma, c'est sympathique. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne peut manger la terouma que si elle est pure. Un Cohen ou une Cohenette, si il mange la terouma, il faut qu'il soit tehorim. Un tamé, chez Ochel Kodesh, un tamé n'a pas le droit de manger la terouma, c'est très grave. La femme, elle a une période où elle est nida. Quand elle est nida, elle est tméa, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Qu'est-ce qu'elle mange une Kohenette quand elle est nida? Elle mange du choulin, des aliments profanes. Du pain qui est fait avec du blé, choulin, des fruits, choulin. Alors maintenant, elle lui dit, tu me donnes que de la terouma, 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 qu'est-ce que je fais avec quand je suis nida? Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire?
il va lui dire, eh bien, va vendre la terouma quand tu étais au rat. À qui? À des Kohanim. Ça veut dire, va vendre pas cher. Puisque la clientèle, elle est sélectionnée. Elle ne peut pas vendre à n'importe qui. Donc, elle va vendre qu'à des Kohen. Et elle va gagner un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'elle va s'acheter du Holim. Alors maintenant, Rabbi Akiva dit, il ne peut pas lui dire ça. Elle n'a pas envie de se fatiguer pour aller vendre la terouma pour acheter ensuite du Holim. Rabbi Akiva dit, il est obligé de lui donner Mehetza Trouma, Mehetza Holim. Ça ne l'arrange pas au Kohen d'aller payer du Holim pour lui donner à manger à les maisons. Il n'a pas le choix. D'après Rabbi Akiva, il faut qu'il lui donne Mehetza Terouma, Mehetza Holim, qu'elle puisse manger tranquillement quand elle est nida. Rabbi Tarfon dit non. Il peut lui donner que de la terouma, s'il le souhaite, et après à elle de se débrouiller pour revendre une partie, pour acheter du holim, pour manger quand elle est nida. C'est la mahloket. Lorsque le zman est arrivé de se marier, et que maintenant il a l'obligation de donner les mésonotes, et il peut même donner la terouma, est-ce qu'il peut se débarrasser de son devoir juste en donnant de la terouma? Mahloket. Rabbi Tarfon dit oui, Rabbi Akiva dit Hatzi Hatzi. Encore une halakha de la Mishnah. Hayabam eno ma'achil bitrouma. On sait qu'un homme qui est mort et il a laissé une femme sans enfant, il n'a pas eu de progéniture, alors son frère va faire iboum. Il va épouser sa belle-sœur, la femme du défunt. Quel est le din si c'était un Kohen? C'est lui le mari qui est mort. Il était Kohen. Son frère est Kohen. Si elle était mariée avec un Kohen, elle pouvait manger la terouma. Là, elle était que fiancée. Donc elle ne mangeait pas de la terouma. Maintenant, son fiancé est mort. Elle doit faire iboum. Est-ce que le Yabam, qui est Kohen, lui donne à elle le droit de manger la terouma? Est-ce qu'une Yébama, quand elle est dans cette période-là, où elle attend de faire Iboum, parce qu'après le Iboum, c'est devenu sa femme, ça devient sa femme normale, légitime, c'est sûr qu'elle mange la terouma. C'est comme après un mariage. Mais avant le Iboum, quand elle est Shomeret Yabam, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Alors la Mishnah nous dit que non. Hayabam eno ma'achil betrouma. Et Rachid dit que même si elle était pendant 12 mois avec son fiancé et qu'elle avait commencé à manger de la terouma, malgré tout, une fois qu'il est mort, elle ne peut plus manger grâce au Yabam. Car son fiancé, après 12 mois, il lui donnait le droit de manger la terouma, mais il n'est plus de ce monde. Son Yabam n'a pas le pouvoir de lui donner à manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'on verra dans la Gemara qu'on déduit du Pasuk. Les Kohen ki knenefesh kinyan kaspo ou yochalbo. C'est seulement l'homme qui connaît la femme avec son argent. Mais le Yabam, c'est pas kinyan kaspo. C'est kinyan kesef achiv. Elle est la femme qui a été acquise par son frère. Pas par lui. Donc il ne peut pas lui donner à manger la terouma. Il n'a pas ce pouvoir. Mais la Mishnah va nous donner des cas de figure qui, a priori, il n'y a pas de chidouche. Parce qu'après qu'on ait dit ce qu'on a dit, comme Rachid nous a expliqué, Hayabam, Eno, Ma'achil, Bitrouma, ça veut dire que le Yabam, il n'a aucun pouvoir de donner la terouma à sa Yebama. Alors ce qu'on va voir après, c'est pas un chidouche. Asta Shisha Chodashim, Bifne Haba'al, Veshisha Chodashim, Bifne Hayabam. Imaginons, elle n'a pas fait 12 mois avec son fiancé. Elle a fait 6 mois avec son fiancé, il est mort, elle a passé 6 mois d'attente au Iboum avec le Yabam. Est-ce que le Yabam peut maintenant lui dire, allez, tiens de la terouma? Non. Également, va filou, kulan bifne Baal, haser yom echad bifne Yabam. Ou bien par exemple, elle a passé 12 mois, un jour, avec son fiancé.
et il est mort. Ensuite, elle a passé un jour avec le Yabam. Donc voilà, il y a 12 mois. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Réponse non. Ou encore, Okulan bifne hayabam, haser yom ehad bifne abal. Ou bien par exemple, elle a passé 12 mois, moins un jour, avec le Yabam, mais elle avait déjà passé un jour avec son premier mari, son fiancé. Eh bien, ça ne marche pas. Dans tous ces cas de figure, Ena ochelet bitrouma. Dans tous ces cas de figure, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Car le Yabam n'a pas la force de donner à sa Yebama de la terouma, comme on a expliqué de quel passage qu'on débute. Regardons le dernier Rashi de la page. Hayabam eno ma'achil bitrouma. Les 4 dernières lignes. Be'oda shomeret yabam. Quand elle est dans la tente du hiboum, s'appelle shomeret yabam. Maintenant, asta shisha chodashim ifne abal. Elle a passé déjà 6 mois depuis que son fiancé l'avait sollicité pour le mariage. On avait dit, elle a le droit de se préparer pendant 12 mois. 6 mois se sont déjà écoulés. Mais hanach shenem asar chodesh akevuim la misheteva'a habal. Rashi dit, déjà 6 mois de ces 12 mois dont elle bénéficie pour se préparer. O afilu kulam bifne habal vechad bifne yabam. Ou bien, elle a passé déjà les 12 mois, moins un jour, avec son fiancé. Et ensuite il est mort, elle a passé un jour avec le Yabam. Afal gav de rouba bifne habal. Bien que la majorité de cette période de 12 mois se sont déjà écoulés avec son premier fiancé, sauf, l'onit hayev, bimzonotea behayav. Mais après tout, il n'y a pas eu d'obligation pour lui de lui donner la terouma, puisque il n'y a pas eu encore 12 mois révolus, c'est 12 mois moins un jour. Mais Rashi rajoute maintenant son hidush. Ve'uadin nami im nithayev behayav lo achla mishemet. Quel est le din si en fait elle avait déjà passé 12 mois révolus avec son premier mari, donc le fiancé. Donc ça y est, elle mange la terouma. Et maintenant il est mort. Est-ce qu'elle peut encore manger la terouma? Rashi nous dit non. Pourquoi? Des kinyan habal paka. Le kinyan de son premier mari, il a disparu. Donc elle n'est plus avec un Kohen, elle n'est plus Kohenette. Elle a des ikula mifne habal avar lamia behaya. Mais si le mari était encore vivant, c'est sûr qu'elle aurait pu manger la terouma. Mais maintenant qu'il est mort, elle ne peut plus manger. Pourquoi? Le premier mari qu'il avait acquise n'est plus là, donc elle n'est pas acquise par un Kohen. Le Yabam n'a pas la force de lui donner à manger la terouma. Alors voilà, elle ne mange pas la terouma. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que Rabbeinu Tam, dans Masechet Nedarim, lui, n'est pas d'accord avec Rashi, son grand-père Rashi. Lui, Rabbeinu Tam, il s'appuie sur un Yerushalmi, dans Masechet Nedarim d'Afraïn Gimel, qui dit que Behemet, quand est-ce que le Yabam ne peut pas donner à manger à la Yebama, c'est seulement si elle n'a jamais mangé Bisrout Abal. Mais si elle avait déjà commencé à manger la terouma Bisrout Abal, elle ne perd pas ce droit tant qu'elle est Shomeret Yabam. Ça veut dire que le Yabam, d'après Rabbeinu Tam, n'a pas le pouvoir d'innover le droit de terouma à cette Shomeret Yabam. Mais si elle avait déjà ce droit grâce à son premier mari, alors le Yabam, il maintient encore ce droit. Il ne peut que le maintenir, mais pas l'innover. Et de ce fait, d'après Rabbeinu Tam, elle peut mettre manger la terouma si il y a eu déjà 12 mois révolus. Et comme ça, on comprend mieux. D'après Rabbeinu Tam, on comprend plus la Mishnah. La Mishnah, d'abord, elle a un titre.
Hayabam eno ma'achil bitrouma. Et après, elle t'explique dans quel cas eno ma'achil. Soit 12 mois moins un jour avec le Baal, mais il n'y a pas 12 mois révolus. Soit un jour avec le Baal et 12 mois moins un jour avec le Yabam. Donc il n'y a jamais eu 12 mois avec le Baal, donc elle n'a jamais mangé. Le Yabam, il ne peut pas lui donner à manger pour la première fois. Machma que si c'était 12 mois pleins avec le Baal, elle peut continuer encore à manger grâce au Yabam. C'est comme ça que Rabbeinu Tam pense. Mais Rachid dit non. En davar kazé. Elle mangeait grâce au mari, le mari n'est plus là, Takar, Kinyan Baal, finish. Le Yabam n'a pas le pouvoir de lui donner à manger, Nigmar Asipour. Rachid, d'après le dernier Rachid de la page, Okulam Bifnei Yabam, Bagmara, Parich Ala le Maïtania. Dans la Gemara, on va poser la question pourquoi on nous a parlé de ces deux cas. Parce qu'a priori, c'est Kalva Homer. Si déjà 12 mois moins un jour, avec le Baal, elle ne peut pas manger quand elle est avec le Yabam par la suite, à plus forte raison, un seul jour avec le Baal et 12 mois moins un jour avec le Yabam. Donc Ma'achidouche, la Gemara va poser cette question. Dernière ligne de la page. Zo Mishnah Rishona. Beddin shel harem amru en haisha ochelet bitrouma ad shetikanes la choupa. La Mishnah nous enseigne qu'il y a eu deux époques. Une première époque, il y a eu un Beddin qui a été metaken quelque chose. Deuxième époque, ils ont annulé la takana du premier Beddin. Qu'est-ce qu'ils ont été metaken les premiers? Ils ont dit, après 12 mois d'attente, la Kala, qui est la fiancée du Kohen, elle a le droit de manger la terouma. Mais le Beddin qui est venu après a dit non, non, non. Même si 12 mois sont révolus et qu'il doit lui donner les mésonotes, mais pas de la terouma. Elle ne mangera pas la terouma. Donc voilà comment on nous dit. Zo Mishnah Rishona. Ça, c'était le premier enseignement. Beddin shel harehem amru. Mais le Beddin qui est venu par la suite, ils ont dit, je tourne la page, En haisha ochelet bitrouma. Une femme qui n'est pas mariée ne peut pas manger la terouma. Tant qu'elle n'est que fiancée, bien que la date du mariage est arrivée, mais ils ne se sont pas mariés concrètement, il n'est pas question que cette fiancée mange la terouma. Et la Gemara plus tard va nous expliquer pourquoi les premiers ont pensé que c'était bon et les derniers ont dit que c'est pas bon. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis? Le Beddin chez la Harem. On verra plus tard dans la Gemara Be'ezrat. Gemara. Mina hanemile. D'où on apprend cela? La question de la Gemara se focalise sur le premier enseignement de la Mishnah, à savoir que la Kala, c'est-à-dire la fiancée, une fois qu'on a fait Kiddushin, on ne peut pas lui imposer de se marier tout de suite. Si on la sollicite pour fixer la date du mariage, elle peut dire, écoute, moi j'ai besoin de 12 mois de préparation. Et en effet, c'est son droit légitime, elle a 12 mois de préparation. D'où sort cette notion de 12 mois? Eh bien, la Gemara va trouver une allusion dans la Torah. Amar Afrizda de Amar Kra. Vayomer Achia ve'imah teshev ana'ara itanu yamim o asor. Ma yamim? Elimat reyome Mishtae inish hachi, amroule treyome, amarlehu lo, amroule asara yome, elama yamim, shana, dirtiv, yamim tiye geulato. Je vais le dire en substance, oralement, puis après on reprend ça sur le texte. On l'apprend de Rivka Imenu. On sait que Eliezer, quand il a été missionné par Abraham Avinu pour aller chercher une femme pour Rivka, Rivka pour Yitzhak, son fils, eh bien, il a été d'abord avec tout le nes qu'il y avait autour du Be'er jusqu'à ce que Rivka est arrivée, elle l'a conduit chez ses parents, il a négocié avec eux, il leur a raconté le miracle, et ainsi de suite. Finalement, ils ont dit, mais Hashem yatsa davar, on voit que c'est un zivug min hashamaim, on ne peut pas s'opposer.
On ne peut pas s'y opposer. Vas-y, tu peux prendre la fille. Alors il a dit, bon, très bien. Alors je peux la prendre et partir? Ils ont dit, mais non. Il faut d'abord qu'elle se prépare au mariage, qu'elle prépare son trousseau. Teshev anahara itanu yamim o asor. Ve'achar telech. Alors, combien de temps ils ont réclamé pour qu'elle prépare son trousseau? Ils lui ont dit Yamim o Asor. Des jours ou une dizaine. Que veut dire le mot Yamim? Si on traduit littéralement, ça veut dire des jours. Et des jours au pluriel, le minimum c'est combien? C'est 2 jours. Alors ils lui ont dit qu'elle reste avec nous, Yamim, si on traduit littéralement, 2 jours, au Asor, ou Esser, c'est-à-dire 10 jours. C'est impossible. De dire que la traduction ici, Yamim, c'est des jours, c'est-à-dire 2 jours, c'est impossible. Treyomé, pourquoi c'est impossible? Parce qu'il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il dit Eliezer. Il leur dit, eux ils lui ont dit, Teshev itanu hayamim, Teshev itanu anahar hayamim, que la jeune fille Rivka, elle reste préparer son trousseau 2 jours. Il leur dit non, c'est trop. Alors ils lui disent, oh Asor, alors si tu veux pas 2 jours, alors au moins qu'elle reste ici 10 jours. C'est une blague. Comme si je dis à quelqu'un, tu peux me donner 1000 shekels? Il me dit non. Alors si tu peux pas me donner 1000, donne-moi 10 000. C'est le monde à l'envers. Alors on ne peut pas dire que Yamim ici, c'est 2 jours. Et Asor, c'est 10 jours. L'homme ishtae et nishachi. Un homme, il ne parle pas comme ça. C'est pas possible que. Ils lui ont demandé ça et Eliezer, il a répondu ça, c'est pas possible. C'est incohérent. Alors, que veut dire ici le mot Yamim? Différemment de toute la Torah, le mot Yamim veut dire 1 an. Les jours de toute une année. Yamim, c'est ici 12 mois. Et où est-ce qu'on retrouve dans la Torah un autre endroit où le mot Yamim peut faire référence à une année entière? On retrouve ça dans Bater Arehoma. Qu'est-ce que c'est que Bater Arehoma? Une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles. Généralement, on appliquait la règle du Yovel. Au jubilé, la 50e année, c'était l'année de la restitution de tous les biens immobiliers à leurs ex-propriétaires. Réhouven a vendu à Shimon un terrain ou une maison. Dès qu'arrive l'année du Yovel, la 50e année, eh bien, il devait lui restituer le bien. Mais il y a une exception. C'est une maison dans une ville entourée de murailles. Bater Arehoma. Là, la Torah nous dit, il n'y aura pas de restitution à l'ex-propriétaire au Yovel. Mais Aya la connaît auto, les Dorotav, la Tsemitut. Qu'est-ce que ça veut dire? Que au Yovel, ça ne reviendra pas. Ça restera ad vitam aeternam entre les mains de l'acheteur. Sauf que, il y a tout de même un chidouche. Yamim tihye geulato. Il y a une possibilité de rétractation du vendeur pendant la première année après la vente. Et comment la Torah s'exprime pour dire qu'il peut se rétracter? C'est-à-dire, il revient avec l'argent, il lui dit, voilà, tiens ton argent, rends-moi mon bien. La Torah, comment elle s'exprime? Elle dit, Yamim tihye geulato. Au lieu de dire Shana. Après, elle dit, Ad melotlo Shana temima. Donc on comprend que Yamim, c'est Ad melotlo Shana temima. Yamim, ici, ça fait référence à l'année. Donc on trouve dans la Torah une fois où le mot Yamim fait référence à une année entière. Alors même chez Rivka, Eliezer, Lavan et sa mère, quand Lavan et sa mère lui ont dit après la mort de Bethuel, Teshev itanu anahara Yamim o Asor, ils ont voulu lui dire qu'elle reste avec nous pour préparer son trousseau. Yamim, c'est 1 an. Tu veux pas 1 an? Au moins 10 mois. Asor, au moins une dizaine de mois. Là, ça devient cohérent. Eh bien, la Gemara dit, c'est de là que tu as déduit que le Zman pour préparer un trousseau, c'est comme Rivka Imenu, 12 mois.
une année. Mais peut-être qu'il voulait parler de Chodesh Yamim. Qu'elle reste avec nous. Chodesh Yamim. Et la Kavana, c'est 30 jours. Ou Asor, ou 10 jours. C'est cohérent aussi. Qu'elle reste avec nous. Au lieu de dire que Yamim, c'est 1 an, et Asor, c'est 10 mois, on peut parler d'une fraction de temps différente. 1 mois, c'est 30 jours, ou 10 jours, puisqu'on retrouve dans la Torah également Chodesh Yamim, le Yamim qui veut dire Chodesh. Pourquoi tu as dit que Yamim ici, ça veut dire Shana? Peut-être que c'est Chodesh. Alors, la Gemara va répondre. Amre Danin Yamim Stam Ven Danin Yamim Stam Yamim Shenemar Bahem Chodesh. Puisqu'on fait la Gzera Shava, Yamim, alors il faut choisir le terme qui est le plus similaire, le plus semblable. Yamim et Yamim, c'est mamash similaire. Et si tu prends Chodesh Yamim et Yamim, c'est pas tout à fait domé. Là c'est Chodesh Yamim et là c'est Yamim tout seul. Alors je préfère comparer Yamim de Rivka Imenu à Yamim de Bate Arechoma, où il y a écrit que le mot Yamim. Yamim Tiye Geulato, Teshev Itanu Nahara, Yamim ou Asor. Donc Yamim. Plutôt que de comparer Yamim de Rivka Imenu à Chodesh Yamim. Parce que la base, c'est écrit Chodesh Yamim. C'est pas Yamim tout seul. Alors on va tout relire dans la Gemara. Gemara. Mina Nemile. D'où on apprend que le Zman que l'on doit donner à la Betula pour préparer son trousseau, c'est 12 mois. Amara Frizda de Amarka. On l'apprend du pasuk suivant. Vayomer Achia ve'imah teshev anahara itanu yamim o asor. Le frère de Rivka, la mère de Rivka, on dit à Eliezer que la jeune fille reste avec nous, yamim o asor. Ma yamim, qu'est-ce qu'il voulait dire quand ils lui ont dit qu'elle reste avec nous des jours? Elimat reyome, si ça voulait dire 2 jours, parce que c'est le minimum du pluriel. Mishtare inish hachi. Est-ce qu'un homme s'exprime ainsi que quoi? Amroulé treyome, amarleulo, amroulé asarayome. Ils lui ont demandé de la laisser 2 jours. Quand il a refusé, alors ils lui ont dit au moins tu la laisses 10 jours. Ça n'existe pas. C'est aberrant. C'est stupide, on ne parle pas comme ça. Et la maille yamim, shana. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient dire quand ils ont dit yamim? Yamim, ça voulait dire 1 an. Dirtiv. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah que yamim peut faire référence à une année? Yamim tiye geulato. À propos de Bate Arechoma, la Torah dit Yamim tiye geulato. Je vous lis tout le pasuk où il y a écrit Yamim tiye geulato. Ve'ish kim kor bet moshav ir choma ve'aita geulato ad tom shenat mimkaro. Yamim tiye geulato. Donc on voit clairement shenat mimkaro, l'année de la vente. La Gemara a demandé Ve'ima Chodesh, peut-être Dirtiv at Chodesh Yamim, peut-être que Lavan et sa mère ont parlé de Chodesh Yamim, d'1 mois et pas d'1 an. Réponse Amré, Hachamim ont dit Danin Yamim Stam, Miyamim Stam, Ven Danin Yamim Stam, Miyamim Shenemar Bahem Chodesh. On compare le Yamim à Yamim. Yamim Stam, comme Yamim Tiye Geulato, il y a écrit Yamim Stam tout seul, ou Yamim de Rivka, Teshev Itanu Nahara Yamim, plutôt que de mettre ça en relation avec Chodesh Yamim. Là-bas, c'est pas Yamim Stam, c'est écrit Chodesh Yamim. Alors tu compares plutôt Yamim à Yamim, plutôt que Yamim à Chodesh Yamim. Amar Rabbi Zera. Tana, Rabbi Zera nous cite une braïta qui dit comme ça. Ktana, ben hi ou ben aviha yecholim le'akev. Une petite qui était fiancée. Et maintenant, cette petite qui était fiancée, le Hatan lui dit « Monsieur, ta fille, tu me l'as donnée en mariage, oui, tu me l'as donnée en fiançailles.
La Torah donne le droit au père de donner sa fille en mariage à un homme. Comme il est écrit, Et biti natati la ish hazeh. Alors maintenant voilà, je me suis déjà fiancé avec elle. Non, je voudrais me marier avec elle. Imaginons, cette fille, elle a 10 ans. La Braïta nous dit que le père peut dire, non, 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 j'attends qu'elle grandisse. La fille, par exemple, elle peut dire, ah non, je ne suis pas prête, j'attends de grandir. Quand est-ce que le Hatan peut imposer à la Kala, quand ils sont fiancés, de se marier dans 12 mois, c'est quand elle est plus âgée. Et quand elle est toute jeune, elle n'est pas Nahara, elle est Ktana, elle ne se sent pas prête. Eh bien, aussi bien elle comme son père peuvent décaler à plus tard le mariage. Ils ne sont pas obligés d'accepter un mariage 12 mois plus tard. La Gemara pose la question, elle dit Bishlama ihi matsi me'akva ela aviha ihi nihala aviha ma'inafka lemina. La Gemara demande, mais pourquoi les Chachamim ont donné ce droit au père de retarder le mariage à plus de 12 mois? Mais si sa fille, elle est prête, elle est d'accord, de quoi il se mêle? Ça veut dire, il lui a déjà donné la possibilité de se fiancer avec elle. Il a pris les Kiddushin. Il lui a donné au père l'argent et lui dit Hare bitra mekudeshetli bekesevze. Donc ça y est, elle est mekudeshet. Maintenant, lui, il veut se marier avec elle quand elle est petite. Il dit voilà, elle a 10 ans, quand elle aura 11 ans, je veux me marier avec elle. Le père lui dit non. Il peut retarder le mariage à plus tard. Alors la Gemara dit qu'elle puisse retarder le mariage à plus tard, c'est normal. C'est elle qui se marie. Elle ne se sent pas prête, eh bien, elle a le pouvoir de retarder. Mais pourquoi les Chachamim ont conféré au père le pouvoir de retarder le mariage à plus tard? Mais si la fille, elle est prête, pourquoi le père aurait le droit de retarder? Réponse. Savar, le père y pense. Hashta, loyada, lemahar, mimarda, venafka, veatia, venafla ilavai. Le père, il réfléchit, il se dit, et c'est pas ce qu'elle fait, ma fille. Elle pense que le mariage, c'est tout rose. La vie en rose. Mais en réalité, dès qu'elle va commencer, elle va se marier, elle va voir toutes les tâches ménagères dont elle a l'obligation et qu'elle va voir qu'elle ne supporte pas l'intimité, la vie conjugale et tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se révolter contre son mari. Le mari va lui donner le guet et elle va revenir à la maison. Et après, il va falloir encore rebelote la remarier et encore une fois des frais, le nouveau trousseau. Le père dit, écoute, moi, j'ai pas envie de rentrer dans cet engrenage, dans cette galère. Je préfère qu'elle soit plus mûre avant de se marier. Voilà pourquoi les Chachamim lui ont donné le pouvoir de décaler le mariage à plus tard. Amar Rabbi Abba bar Levi, en poskin al ktana le asiya kshei ktana, aval poskin al ktana le asiya kshei gdola. Rabbi Abba bar Levi nous dit, imaginons une petite qui n'est pas fiancée, parce que Rashi nous rappelle la Gemara dans Kiddushin qui dit que bien que le père a le droit de donner sa fille en fiançailles, en mariage, mais c'est Minatora. Mais les Chachamim ont interdit d'utiliser ce pouvoir. Ils ont dit Assur la Adam chez Kadesh et Bito chez Iktana. Achetigdal betoma biploni anirotza. Un homme n'a pas le droit d'imposer à sa fille un homme. Après, c'est des problèmes de Shlom Bayit. Imaginons que cet homme ne lui convient pas du tout à elle. Il va y avoir que des problèmes de Shlom Bayit. Mieux vaut qu'elle grandisse, qu'elle soit consciente, qu'elle soit mûre, que son père lui dise « Tu veux ce garçon ?» Et là, tu fais les choses bien. Mais pas quand elle est petite, inconsciente. Alors, de quoi on parle ici quand on nous dit « En poskin alaktana leasi'a kshe'iktana. Aval poskin alaktana leasi'a kshe'igdola. » Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas décider pour une petite de se marier
quand elle est petite, mais on peut décider pour une petite de se marier quand elle sera grande. Alors Rashi explique qu'il s'agit ici d'un père qui n'a pas encore fiancé sa fille, puisqu'il respecte l'interdiction rabbinique de donner sa fille à un homme quand elle est petite, mais il veut au moins gagner du temps. Et il dit au jeune homme, écoute, dès qu'elle va devenir majeure, vous pourrez vous marier très vite. Parce que dès à présent, on va fixer le mariage, mais à ce moment-là, c'est-à-dire maintenant elle est petite, on va fixer le mariage dès qu'elle sera Gdola. Mais on va gagner du temps. Parce que si on fixe le mariage après, il faudra attendre 12 mois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fixe le mariage même avant les fiançailles. Comme ça dit Rashi, Aval poskin vedavka belo kiddushin, aval kiddushin bekatnut lo, ad shetigdal vetomar biploni anirotza. Donc Rashi nous dit clairement qu'il s'agit d'une psika, d'une fixation de date de mariage, même avant les fiançailles. Eh bien, on peut le faire pour la marier quand elle sera grande, mais on ne peut pas fixer pour la marier quand elle est petite. Ok. La Gemara dit, je ne vois pas le chidouche. Pshita. Ma chidouche. Tu me dis, voilà, tu vas fixer pour qu'elle se marie quand elle est grande. Il n'y a pas de problème. Ma abaya, qui t'empêche? Réponse. On aurait pu croire que non. Mahoudetema. Tu aurais pu croire, lihouch, qu'il faut craindre le risque. Dilma me'aila pahda mehashta behalsha. Kamashmala. On aurait pu croire qu'on n'a pas le droit de fixer quand elle est petite le mariage quand elle sera grande. Pourquoi? Parce que quand elle est petite, elle a encore peur du mariage. Quand tu lui dis, écoute, tu vas te marier. Alors maintenant, elle est encore petite. Qu'est-ce que tu lui parles du mariage quand elle va être grande? Voilà, on a déjà fixé. Quand tu vas être Nahara, tu vas te marier. Mais elle a tellement peur que ça la terrorise. Ça lui fait un choc traumatique de lui dire qu'elle va se marier. On aurait pu croire que c'est assourd de fixer un mariage lorsqu'elle est petite pour lorsqu'elle sera grande. Parce que la simple information qu'on lui donne maintenant qu'elle va se marier, déjà, halcha, ça la démoralise maintenant, tellement elle a peur. Alors on aurait pu penser que c'est assourd, Kamash Malan que non. Il n'y a pas de issour, vu que tu lui dis quand elle sera grande, et elle voit que toutes les grandes se marient, ça lui fait pas peur. Et maintenant, la Gemara va nous citer un super hidouche de Rav Huna. Amar Rav Huna, Bagra Yom Echad Venit Kadesha Not Nimla Shloshim Yom Ke Almana. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, quand on sollicite une Betula, elle a le droit d'exiger 12 mois d'attente pour se préparer, pour préparer son trousseau au mariage. Mais Rav Huna nous dit, cette halakha, elle n'est que pour une nahara. Mais pas pour une bogeret. On sait qu'une fille, elle a 3 stades, 3 étapes dans sa vie. Ktana, nahara, bogeret. Jusqu'à 12 ans, elle est ktana. Entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est nahara. Au-delà de 12 ans et demi, elle est bogeret. Alors maintenant, Rav Huna nous dit, cette histoire de 12 mois, dont la Betula est dépositaire, ça veut dire qu'elle a le droit d'exiger cela, c'est uniquement avant qu'elle soit Bogueret. Mais imaginons qu'elle est devenue Bogueret, 12 ans et 6 mois. Et le jour même, elle s'est fiancée, 12 ans et un jour, elle s'est fiancée. Le Hatan lui dit, allez, on va se marier. Allez, on se prépare au mariage. Elle ne peut bénéficier que de 30 jours. Comme une almana. Comme une veuve. Il n'a que 30 jours. Pourquoi? Comment ça se fait? Rav Huna, il a une svara qui est la suivante. Il dit, une bogueret, en fait, elle caresse le rêve du mariage. Toute fille a envie de se marier. Alors, en fait, déjà avant d'être bogueret, déjà 1 an avant, 11 mois avant,
elle avait déjà commencé à préparer son trousseau. Il dit, quand je vais me marier, voilà ce que je vais mettre pour les Sheva Brachot, voilà la robe que je vais me mettre. Donc, étant donné que elle a déjà préparé avant, alors ça lui suffit, juste encore un mois pour terminer et achever les courses pour le mariage. Je répète, Amaravuna, Bagra, Yom Echad, Venit Kadesha, elle est devenue majeure, Bogeret, et elle a fait Kiddushin, elle s'est fiancée, Notnim la Shloshim Yom Ki Almana. Elle bénéficie que de 30 jours comme une veuve. La Gemara maintenant va adresser à Ravuna toute une série d'objections. On va voir des couchiottes les unes après les autres, basées sur des citations où on voit le contraire de ce qu'a dit Ravuna. Et à chaque fois, Ravuna va essayer de répondre, mais à la fin, on va le réfuter. Première objection, Métivé. Bagra harehi kitvoa. La Baraïta nous dit, une fille qui a grandi, qui est devenue majeure, Bogeret, elle a le même statut qu'une jeune fille qui était tvoa. Tvoa, ça veut dire tovea. Tovea, c'est réclamation. Lorsque le hatan, fiancé, dit à sa kala, fiancée, allez, on va se marier, il lui réclame de se préparer au mariage, ça s'appelle tvia, il est tovea. Tvoa, ça veut dire celle qui a été réclamée, celle qui a été sollicitée. Alors on nous dit, une bogeret, dès le premier jour où elle est bogeret, elle est comme la fille qui a été sollicitée. Alors, maïlav kitvoa deptula. Si tu vois que on l'appelle comme une fille sollicitée en général, qui on appelle la fille sollicitée? C'est la betula. L'agma dit lo, ma pitom, kitvoa de almana. On peut très bien dire qu'on parle ici d'une tevoa almana, une veuve ou une divorcée. Pareil, quand elle se fiance pour une deuxième fois avec un homme, l'homme lui dit, allez, on s'est fiancé, on va se marier. On lui donne 30 jours, là aussi. Elle a un statut de tvoa, mais pas tvoa betula. Tvoa almana. Donc elle n'a que 30 jours. Donc la kushia qu'on a posée à Ravuna n'est pas forte. Tashma, deuxième kushia. On cite une braïta. Bogeret sheshahata shnem asar chodesh. Rabbi Eliezer Omer, ho'il ve'chayav ba'ala bimzonotea yafer. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que un père a le droit d'annuler les vœux de sa fille quand elle est ktana ou na'ara. Un mari peut annuler les nedarim de sa femme quand ils sont mariés. Quel est le digne d'une fiancée? C'est-à-dire elle est mekudeshet, mais n'est pas encore nessoua. Il est écrit dans la Masechet Nedarim, Aviha ou Baala mefiri nedaria. Le père et le fiancé, ce sont eux qui ont le pouvoir d'annuler ses vœux à la fiancée. Elle est Nahara, donc elle est encore un peu dans le réchoute du père. Elle est déjà dans le réchoute aussi du mari parce qu'elle est fiancée. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Eliezer? Un chidouche extraordinaire, c'est que si 12 mois se sont écoulés depuis qu'il a sollicité cette bogeret, eh bien, puisqu'il est hayab de lui donner les mésonotes, la pension alimentaire, comme on a déjà vu, alors il est considéré comme son mari. Et puisqu'il est considéré comme son mari, il peut faire l'annulation des vœux à Farat Nedarim tout seul. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Que Bogeret chez Shahatash Nem Asar Chodesh. Bogeret qui a passé 12 mois. Donc tu vois que la Bogeret, on ne lui donne pas 30 jours. On lui donne 12 mois. Alors comment Ravuna, tu peux contredire une braïta? Ravuna, c'est un émora. Tu ne peux pas contredire une braïta. Réponse. Ima Bogeret Vesheshahata Shenem Asar Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas ici que de Bogeret. Tu as lu en une phrase. Bogeret Sheshahata Shenem Asar Chodesh. Une fille majeure qui a passé 12 mois révolus. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut rajouter un vav.
בוגרת וששהתה 12 חודש. Alors, בוגרת, c'est 30 jours, וששהתה 12 חודש, c'est une na'ava. Rabbi Eliezer Omer, הואיל ובעל החייב במזונותיה, יפר pour, dans ces deux cas, בוגרת ושהתה 12 חודש, puisque le mari est chayav de payer les mésonotes, pardon, le fiancé est chayav de payer les mésonotes, c'est comme s'il était le mari, et il peut lui faire afarat neda. Encore une kushia sur Ravuna. Comment Ravuna, tu peux dire qu'après 30 jours, la Boguer était obligée de se marier, ma pitom, Tashma, il est écrit dans la Braïta, Hame'are c'est un Betula, quelqu'un qui s'est fiancé avec une Betula, Ben sheteva'a ha'ba'al, ve'i me'akevet, Ben sheteva'a hi ve'u ba'al me'akev, notnim la 12 chodesh misha'at tvi'a, aval lo misha'at irusin. Il est écrit comme ça. Quelqu'un qui s'est fiancé avec une Betula. Et après les fiançailles, c'est lui qui a sollicité la Kala pour se marier. Ou inversement, c'est la Kala qui a sollicité le fiancé pour se marier. Dans tous les cas de figure, notre Nimlash, Nemasar Chodesh, Misha'at Tevi'a, Avallo Misha'at Irusi. Les 12 mois que l'on donne pour la préparation du trousseau ou la serouda, c'est calculé par rapport à quelle date? Le jour d'Atvira, pas le jour des Hiroussim. Par exemple, ils se sont fiancés aujourd'hui et il n'a pas sollicité tout de suite pour se marier, il a sollicité que quelques mois plus tard. Eh bien, on compte les 12 mois depuis le jour de la sollicitation. Misha'at Tvira et pas Misha'at Hiroussim. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière phrase. Ubagra Arehi Kitvoa. Une Bogeret a le même statut qu'une fille qu'on est Tovea. Ketzad, comment concrètement? Bagra Yom Echad Venit Kadesha, Notnim la 12 Chodesh, Vela Arusa Shloshim Yom. Elle est devenue Bogeret, ne serait-ce qu'un jour, et elle a fait Kiddushin, on lui donne 12 mois. Et après ça, il y a une phrase qui est incompréhensible. Vela Arusa Shloshim Yom. On ne va pas s'occuper pour l'instant de cette dernière phrase qui est incompréhensible. Vela Arusa Shloshim Yom, on ne comprend pas pour l'instant. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a vu? Bagra, si elle était Bogueret et elle s'est fiancée, on lui donne 12 mois. Alors comment Ravuna a pu dire qu'une Bogueret, on lui donne 30 jours? Et c'est écrit clairement. Bagra, 12 mois. Je n'ai pas ça, Chodesh. La Gemara dit qu'en effet, Tiuvta de Ravuna, Tiuvta. La réfutation de Ravuna est une réfutation. La Braïta nous dit juste le contraire de Ravuna. Ravuna a dit qu'une Bogueret, depuis sa sollicitation, on lui donne 30 jours. Ici, on voit 1 an. Mais puisqu'on a cité cette Braïta, la Gemara veut comprendre la dernière phrase. Maï vela arusa shloshim yom. Que veut dire cette phrase? La arusa, on lui donne 30 jours. C'est quoi ça? Mais tu as dit que c'est 12 mois, j'ai pas compris. Amar Rav Papa Achika Amar. Rav Papa dit voilà comment il faut comprendre. Bogeret she'avru alea 12 chodesh bebagrut v'nitkadsha notnim la shloshim yom ke'almana. Incroyable. Ça aussi, c'est un grand ridouche. C'est qu'une Bogueret qui a passé déjà 1 an après sa bagroute. Quel âge elle est Bogueret? 12 ans et 6 mois. 12 ans et demi. 1 an après, elle a 13 ans et demi. Si après 13 ans et demi, elle s'est fiancée, elle ne bénéficie que de 30 jours. On ne lui donne pas 12 mois. Fin du sujet. Et maintenant, la Gemara va traiter le fondement même de cette halakha. On avait appris dans la Mishnah que si le Hatan c'est un Kohen et que la Kala c'est une Bat Israël, quand elle était Bat Israël, elle ne pouvait pas manger de la terouma. Mais maintenant qu'elle a été fiancée avec un Kohen, alors elle a le droit de manger la terouma Minatora, mais pas Midera Banan. Alors voilà comment
on va nous expliquer le sujet. Amar Oula, Dvar Torah, Arusa bat Israël, Ochelet bitrouma. Oula nous dit que selon la Torah, même une Arusa, pas seulement une Nesua, même une fiancée, pas seulement mariée, rien que quand il a fait Kiddushin, Ochelet bitrouma. Cette bat Israël, elle peut manger la terouma. D'où je l'apprends? Je n'ai marre des Kohen qui kne nefesh, kinyan kaspo, vehainame, kinyan kaspo, puisqu'il est écrit dans la Torah, des Kohen qui kne nefesh, kinyan kaspo, yochalbo. Un Kohen qui acquiert une âme, il acquiert une âme, c'est son acquisition. Hu yochalbo, il peut manger la terouma. La femme, elle est acquise par le mari. Comment? Aïcha niknit b'shlosha drachim, mais kesef b'shtar ou bebia. Kesef, il prend kesef ou je vais kesef. Nous aujourd'hui on prend une bague, un anneau. Areat mekudeshet li. Betabadzu kedat Moshe Israël. Ça s'appelle kinyan kaspo. Avec son argent, il a acquis la kala. Alors, évidemment, elle peut manger la terouma. Alors, mataram amrou ena ochelet. Alors pourquoi les Hakramim ont dit que non? Une bat Israël qui s'est fiancée avec un Kohen, elle ne peut pas manger la terouma jusqu'à 12 mois plus tard. Pourquoi? Shemaim zegula, kos bebetavia betashkele achia velachiotea. Hakramim ont craint le risque que cette fille qui se trouve encore chez ses parents, si le Hatan qui est Kohen, il lui apporte de la terouma à manger là-bas chez ses parents à elle, elle risque de partager cette terouma avec ses frères et sœurs. Et là, c'est très grave. Parce qu'un Israël n'a pas le droit de manger la terouma qui est Kodesh. La Gemara pose la question, elle dit Ihachi, si c'est cela la raison, je ne comprends pas la Mishnah. Hegiazman velo nis'u nami. Pourquoi la Mishnah a dit que 12 mois après la sollicitation, eh bien le Hatan qui est Kohen est chayab de lui donner les mésonotes et il peut même lui donner ça en terouma. Mais comment elle peut manger la terouma si elle est encore chez ses parents à elle, vu qu'elle n'est pas mariée avec lui, donc elle ne vit pas avec lui, donc où est-ce qu'elle vit? Elle vit chez eux. Où est passé le risque? On a dit que les Chachamim ont interdit de lui ont interdit à elle de manger la terouma de peur qu'elle partage avec ses frères et sœurs. Alors pourquoi si 12 mois sont révolus, elle peut manger la terouma? Réponse. Hatam durtam yahedla. Là-bas on parle d'un cas, pas seulement d'un cas, il est obligé de lui fixer un makom. Jusqu'à présent, il n'avait pas besoin de lui prendre un logement. Elle vivait chez ses parents. Mais maintenant qu'il avait sollicité pour le mariage, il lui a dit dans 12 mois on se marie. Il n'a pas assumé sa promesse. Alors il faut qu'il paye les pots cassés. Il faut qu'il assure la nourriture, la pension alimentaire et le logis. Elle sera nourrie et logée. Yahedla makom. Elle va maintenant s'installer non plus chez ses parents, mais elle a son chez-soi. Et dans son chez-soi, il lui apporte cette terouma à manger. Avant, il n'était pas obligé de lui fournir un makom. Mais maintenant qu'il devait se marier avec elle, là il est obligé. Puisqu'il doit lui donner les mésonotes, il est obligé de lui donner les mésonotes. Et la me'ata la kit kohen le Israël l'olichul bitrouma dilmatu le michal bahade. La Gemara pose une question, elle dit ok, tu m'as expliqué l'histoire de la jeune fille Israël qui s'est fiancée avec un Kohen. Tu m'as dit, elle n'a pas le droit de manger la terouma de peur qu'elle partage avec les autres. J'ai une question à te poser. Quel est le din si on a un Kohen qui est employé chez un patron qui est Israël? Ça veut dire il est comme un Eved Ivri. Il vit, il est employé, c'est un homme de service chez la famille Cohen. Pardon. Lui, il est Cohen chez la famille Israël. Pourquoi nous ne craignons pas que quand il vient avec sa gamelle, son sandwich, il leur donne à manger la terouma? La Gemara dit Hashta mididhu safoule midide achle. Il n'y a pas de crainte. Car un employé doit être nourri par le patron.
Alors, ce sont eux qui lui donnent à manger du choulin. Tu penses qu'ils vont lui prendre de sa terouma? Il n'y a pas de risque. Eux lui donnent, c'est pas lui qui leur donne. Donc il n'y a pas de risque qu'ils partagent avec eux cette terouma. J'ouvre une parenthèse pour voir le dernier Tosfot de la page. Hashtamididou safoulé. Tosfot disent Velakit Israël bebet Kohen lo haishinan klal. Tosfot se pose une question. Qu'en est-il du cas inverse? Si l'ouvrier, c'est un Israël qui travaille et qui est employé chez un Kohen. Le Israël, il vit dans une maison de Kohanim. Dans la maison des Kohanim, il y a plein de terouma. Le Israël qui est un employé, il circule là où il y a de la trouma. Tu t'imagines? Il risque de manger. Justement, on avait dit qu'on lui donne à manger, n'est-ce pas? Donc, il y a forte chance qu'on lui donne la terouma, c'est très grave. Tosfot disent que la Gemara n'a même pas traité cette question parce que c'est facile de répondre. La réponse est facile. Comment? Tosfot dit Lo haishinan klal, il n'y a aucun risque. Pourquoi? Des davka milakit Kohen bebet Israël ou des parich les fichiers de rechar senai les ashkot libnei abayit kedé limtsochen be'enehem ou kshehu moshit lahem eno medagdek ma'onoten. Il dit que pourquoi la Gemara avait posé la question par rapport à un employé Kohen dans une maison d'Israël? Il dit parce que généralement l'employé qui se trouve dans une famille, il cherche à leur plaire. Parce que lui c'est l'intrus, lui c'est l'étranger. Il est là, il dit attends, je vis chez des gens, il faut que je leur plaise. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa gamelle, il prend des fruits, des gâteaux, il leur donne, partage avec eux. C'était ça la question de la Gemara. Comment tu permets à un Kohen de travailler chez un Israël, mais il peut leur donner pour plaire la terouma. Il ne fait pas attention que maintenant, voilà, lui il a le droit de manger la terouma, mais ne donne pas la terouma au Israël. La réponse était que non. Il n'y a pas de risque parce que c'est le contraire qui se passe. C'est pas lui qui leur donne, c'est eux qui doivent lui donner. Par contre, avalé la kit Israël et Bet Kohen, chez Parnasato Alav, Besharat Achila Medagdek Etev Maounoten. Par contre, un employé qui est Israël, dans une famille qui est Kohen, eux ils savent qu'il est Israël. Ils font très attention à l'heure du repas où ils lui apportent à manger. Ils font très attention qu'est-ce qu'ils lui donnent. Lui, il ne peut pas prendre tout seul. Ce sont eux qui lui donnent. Et ils savent qu'ils doivent lui donner. Parce que le repas de l'employé incombe au patron. Alors le patron, quand il arrive, lui, il est Kohen, il sait qu'il est Israël. Qu'est-ce qu'il va lui apporter? De la terouma? Évidemment que non. Il va lui apporter du choulin. Donc il n'y avait pas de risque. Comme ça dit Tosfot. Et maintenant, la Gemara nous donne un deuxième avis, une deuxième opinion quant à la raison pour laquelle Hachamim ont institué qu'une fiancée, une Bat Israël qui est fiancée à un Kohen, n'a pas le droit de manger la terouma jusqu'au mariage. Pour quelle raison? Alors, Oula nous a expliqué la première raison, c'est parce que nous craignons le risque qu'elle partage avec ses frères et sœurs, alors qu'eux n'ont pas le droit de manger la terouma. Maintenant, Rav Shmuel Bar Yehuda donne une autre raison. Laquelle? Simpon. Mishum Simpon. Qu'est-ce que c'est que Simpon? Simpon, c'est un défaut. Ça veut dire, un homme quand il va se fiancer, il va dire arrête mes kodesh et betabazouk et datmoshe Israël à une jeune fille. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il a pris comme fille? Il a vu extérieurement, mais elle a peut-être un vice caché, elle a peut-être un défaut physique interne qui n'est pas visible. Et donc il n'est pas sûr de son goût. Maintenant il va se marier et il va découvrir le poteau rose. Il va voir, oh là là, quel défaut elle a, moi je n'ai pas vu ça, moi jamais je me serais marié avec elle si je le savais. Imaginons qu'ils disent ça. Eh bien à ce moment-là, c'est Mekartaout.
il savait rétroactivement que son acquisition, c'était un achat erroné. C'était un mariage caduc. En fait, quand il lui a dit « Ariat Mekudesh et li, betaba'azu », il pensait qu'elle était normale. Mais en fait, elle avait un super défaut terrible, qu'il n'avait pas vu. C'était caché. Et bien maintenant, il va s'avérer, quand il a découvert le vice caché, qu'il ne l'a jamais épousée. Il ne l'a jamais acquise. Donc si elle n'a jamais été acquise, donc elle n'est pas Eshet Cohen. Cette Bat Israël n'est pas Eshet Cohen. Si elle n'est pas Eshet Cohen, donc c'est une Bat Israël classique. Elle n'a pas le droit de manger la terouma. Or, si elle avait mangé la terouma depuis les fiançailles jusqu'au mariage, eh bien toute cette terouma qu'elle a mangée, c'est une avéra très grave. Tout ça, c'était en infraction. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont fait une xéra. On ne donne pas à manger la terouma à une Bat Israël qui est fiancée à un Cohen jusqu'au mariage. Et après le mariage, eh ben, tout va bien. La Gemara dit tout va bien. Ma pitom, yachi nichnesa la choupa velo niv'ala nami. Je comprends pas. La halakha, elle est que juste après la choupa, elle peut manger la terouma. Choupa, marié, super. On s'assoit au mariage. Le serveur, il leur apporte 2 assiettes de terouma. Elle mange du pain de terouma. Elle a le droit. Mais comment ça? Mais peut-être que quand ils vont rentrer à la maison et qu'il va découvrir le poteau rose, il va regretter et donc ça va remettre en cause rétroactivement le fiançailles. Donc depuis le début, elle n'a jamais été acquise. Comment se fait-il que Hachamim n'ont pas craint ce risque de simpon? La Gemara dit Hatam mivdak bat dikla ve hadar me'ayel. Si il est rentré sous la choupa avec elle, c'est qu'il était sûr de son coup. Comment? En général, la jeune fille, elle va au mikvé avant le mariage, évidemment. Eh bien, il envoie sa mère, sa sœur, sa cousine, et allez-y voir si elle est bien. Peut-être que c'est de là qu'est sorti le minhag des Sfaradiotes qui vont accompagner la jeune fille, la kala au mikvé, la veille de son mariage. Maintenant, ils font carrément dans les mikvés, les mikvaot, il y a des salons. Le salon de la kala. C'est-à-dire que quand elle sort du mikvé en heure, elle rentre avec de beaux habits dans le petit salon, ils amènent des dragées, de la boisson, des gâteaux, ils chantent, ils font des you-you et tout ça. D'où ça sort ça? C'est bizarre. Certainement c'est d'ici. C'est pour que le mari soit rassuré par sa mère, par sa sœur. Pour pas qu'on dise c'est mes cartes out. Peut-être. Et la merata, dans ce cas-là, Eved Kohen, chez les Kahom Israël, l'olichol bitrouma, et Shum Simpon. La Gemara pose une question, elle dit, alors dans ce cas-là, pour la même raison, tu devrais décréter qu'un Eved Kenaani qui a été acheté par un Israël, qui ne puisse pas manger de la terouma tout de suite, tu l'achètes, tu lui donnes à manger la terouma. Mapitom, mais peut-être qu'il y a un simpon, peut-être qu'il y a un défaut qui est caché, et qui va faire que c'est un mécart tarout. Il a acheté un Evet Kenaani et il s'avère être autrement que ce qu'il pensait. Donc, il ne l'a jamais acheté vraiment, puisqu'il s'avère rétroactivement que c'est un achat erroné. Et donc, quand la terouma qu'il a mangée, c'est l'issou. Pourquoi on ne tient pas compte de ce risque? Encore une fois. Et la merata, un Evet Kohen. Un Evet Kenaani acheté par le Kohen, chez les Kahom Israël, qu'il avait acheté d'un Israël. L'olichol bitrouma, il ne faut pas lui donner à manger. On aurait dû décréter qu'on ne lui donne pas à manger la terouma. Bien que la Torah a dit les Kohen kiknen nefesh kinyan kaspo yochalbo, mais ici il y a un risque, comme on a vu. Mais shum simpon, hein, peut-être qu'il y a un vice caché. La Gemara répond simpon beravadim leka.
Ça n'existe pas le problème de Simpon pour des Avadim. Pourquoi? Des Avarai à Kahazele. Si c'est un défaut physique, visible, il le voit. Le bonhomme, il est manchot. Ah, tu vois bien qu'il est manchot. Il est borgne. Tu vois bien qu'il a l'œil crevé. Et tu l'as acheté malgré tout. Tu ne peux pas dire, après, c'est un achat erroné. Tu as bien vu de quoi il s'agissait. C'est en âme et conscience que tu l'as acheté. Vei des Gavaï, et s'il a un défaut physique à l'intérieur, caché par les habits, l'imlacha kabaï. Qu'est-ce que ça le dérange? Ça ne le dérange pas. Lui, il a besoin de lui en tant que main-d'œuvre pour qu'il travaille à la maison. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Qu'est-ce qu'il s'en moque s'il y a un problème physique à l'intérieur? Le Sheba Seter, Loïr Patle. C'est-à-dire donc, tout ça c'est une seule phrase. Veide Gavaï, Limlacha Gabaï, Sheba Seter, Loïr Patle. Un défaut qu'il a à l'intérieur, ça ne le dérange pas. Ah, tu vas me dire, oui, mais il y a peut-être un défaut comportemental. Nimtsa Ganav Kobiostus. Peut-être que ce Eved s'avère être un voleur. Alors tu t'imagines un voleur qui circule à la maison? Il a acheté un Eved Kenarani, il passe pas 4 coudées sans voler. Ah, il dit, attends, tout a disparu là. Moi jamais je n'aurais acheté un Eved Kenarani voleur. Alors c'est mes cartes à route. C'est un achat erroné. De ce fait, il lui a donné la terouma pour rien, ça veut dire que c'était la terouma qu'il n'aurait pas dû, puisque il n'est pas acquis. Rétroactivement, l'achat est annulé. La Gemara dit non, ma pitom. Igiro, le Lokéar, il a vraiment acheté. Pourquoi? Parce qu'on le sait, que les Ravadim sont des voleurs. C'est écrit dans la Mishnah Pirkei Avot. Marbe Ravadim, Marbe Gazel. Celui qui a beaucoup de Ravadim, il a beaucoup de Gazel à la maison. C'est des voleurs notoires. Et de ce fait, ne raconte pas d'histoire. Ne te la joue pas en disant je ne savais pas qu'il était voleur. Tu le savais pertinemment que les Ravadim sont des voleurs. Oh, Koviostus. C'est quoi Koviostus? Alors il y a le Pirouche de Rashi, il y a le Pirouche de Tosfot. Cette fois-ci, je vais choisir le Pirouche de Tosfot, au nom de Rabbeinu Hananel. Ils disent, comme ça, ils disent, venir et que Pirouche Rabbeinu Hananel de Mfaresh Koviostus, Mesachek Bekubia. Qu'est-ce que c'est Mesachek Bekubia? Il joue au cube. Kubia, cube. Koviostus. C'est un joueur au casino. Il jouait avec les dés. Et vous savez que quelqu'un qui est un parieur, un joueur qui fait des paris et gagne de l'argent, il n'est pas sous la redoute. Pourquoi Mesachek Bekubia n'est pas sous la redoute? Selon une explication, parce qu'il est considéré comme voleur, Midera Banan. Pourquoi il est voleur? Parce que Asmarta la Kanya. C'est quoi Asmarta la Kanya? Quand il y a deux personnes qui mettent de l'argent sur la table, ils ont misé. Alors, ils prennent les dés, ils prennent le cube. Quel numéro tu dis toi? 4. Moi, 6. 6, j'ai gagné. Chacun avait mis 1000 shekels sur table. Ron, celui qui a remporté et qui a empoché ces 2000 shekels, c'est un voleur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est contre le gré du perdant. Aucun joueur ne veut perdre. Chaque joueur caresse le rêve de gagner. Il se dit, je vais gagner. Il se berce d'illusions, je vais gagner, je vais gagner. Personne ne veut vraiment perdre. Quand non seulement qu'il n'a pas gagné, il a perdu. Celui qui a gagné, c'est un voleur. Parce que ce qu'il a gagné au détriment de l'autre, qui a perdu, c'est comme s'il lui a volé. Parce que l'autre, même s'il avait mis sciemment l'argent sur table, mais dans son cœur, il ne voulait pas perdre. Pour lui, c'était une façon de gagner. Donc toujours le perdant est volé par le gagnant. Asmarta la Kanya. Alors, c'est un Kubiostus. Ce Eved Kenarani là, c'est soit un Ganav, soit un Kubiostus. C'est cohérent. Ganav de l'argent, Kubiostus l'argent. Le Pirouche de Rashi est très difficile, dit Tosfot.
Kobiostus gonev nefashot. Un kidnappeur. Les Tosfot disent, c'est déjà dîner nefashot. Là d'ailleurs, tout de suite, on va voir. La Gemara dit, Maïka, quel est encore le risque de simpon? Quel est le vice caché qu'on peut trouver chez un Eved Kenaani? Listim mezouyan, o murtav la malchut. Hanhu kalait leu. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a un vice caché. Peut-être, imagine-toi, c'est un brigand, un gangster, assassin criminel. Listim mezouyan, c'est un bonhomme qui a son revolver sur lui. Il a son poignard caché dans sa sacoche. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais rentrer à la maison? Il dit, celui-là, il a un casier judiciaire à la police. Tout le monde le sait. Ne fais pas semblant que tu ne savais pas. C'est en âme et conscience que tu l'as acheté. Tu as pris le risque. Ne pleure pas aujourd'hui. Parce que c'est pas un mécartaout. Tu le savais. Ou bien, si c'était un murtav la malchut. Murtav la malchut, ça veut dire un homme qui était condamné à mort par le gouvernement. Le royaume avait dit, celui qui le voit, qu'il tue. Wanted. Eh bien, celui-là, on ne peut pas dire « Ah si, je le savais, jamais je l'aurais acheté ». Mais tout le monde le savait. Ça a été publié par le gouvernement. Murtav la malchut. Tu savais qu'il était condamné à mort. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons, il l'a acheté. 3 jours après, il s'est fait attraper, ils l'ont tué. Il dit, mais moi j'ai payé 1 million de shekels pour acheter ce Eved Kenaani. Mais il a perdu. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Il ne peut pas tenir responsable quiconque d'autre que lui-même d'avoir fait cette folie. Alors de ce fait, il n'y a pas de raison d'empêcher ce Eved Kenaani de manger la terouma de son maître Cohen. Car son maître Cohen n'a aucun risque en lui donnant à manger la terouma. Alors que chez la femme, il y a soit le risque de simpon, comme avait dit Rav Yehuda bar Shmuel, Rav Shmuel bar Rav Yehuda, soit le risque, comme a dit Roula, le risque qu'elle partage avec ses frères et sœurs. Selon Roula, c'est ça le risque. Selon Rav Shmuel bar Yehuda, c'est ça le risque. La Gemara pose la question, Mirde ben lemar ou ben lemar lo achla mai benayhu, que ce soit d'après Roula ou d'après Rav Shmuel bar Rav Yehuda, assourd pour une Bat Israël qui s'est fiancée avec un Kohen de manger la terouma jusqu'au mariage. Alors, pourquoi? Quelle est la différence? Quelle est l'incidence halachique si on dit que la raison c'est ça ou la raison c'est ça? La Gemara trouve 2 différences. Kibel, Massar, Vehalach. A priori c'est 3, mais c'est 3 qui font 2. Imaginons que Kibel, c'est quoi Kibel? Un homme se fiance avec une fille. Et il dit, cette fille je l'aime, coûte que coûte. Ça veut dire, même si jamais elle a des défauts cachés, ça ne me dérange pas. Je resterai marié avec elle. Alors dans ce cas-là, cette fille, on aurait dit qu'elle aurait le droit de manger la terouma. Eh bien c'est vrai, d'après Roula, elle peut manger la terouma. Mais d'après, non, à four. D'après Rav Shmuel bar Rav Yehuda, elle peut manger la terouma. Puisque le mari est mékamel. Il n'y a pas de mékartaout. Pas de problème de simpon. Mais d'après Roula qui a dit que c'est un problème de risque qu'elle partage avec ses frères et sœurs, eh bien c'est assourd. Même s'il est mékamel, c'est assourd de lui donner à manger la terouma. Parce qu'il y a le risque qu'elle partage avec ses frères. Donc, voilà une première incidence. Première nafkamina. Deuxième nafkamina, Massar, Ve'alach. C'est quoi? Imaginons, le père de la fille a dit au shaliach, au shluchim du Baal, prenez ma fille pour l'accompagner au mariage, ça y est, elle acquiert son autonomie, elle va maintenant vivre en dehors de la maison. Massar, Ve'alach. Il a donné sa fille. Ça y est, il l'a accompagnée en dehors de la maison. Il n'y a pas de risque qu'elle partage avec ses frères et sœurs. Parce que ça y est, elle est sortie de la maison.
Maintenant, si elle mange la terouma, avec qui elle va partager? Avec ses frères et sœurs, ils ne sont pas là. Alors c'est moutard de lui donner à manger la terouma après que Massad ve'alach. Mais si on dit que le problème c'est Simpon, il y a un risque que le mari découvre le poteau rose et qu'il dise c'est mes kartaout. Et de ce fait, tout ce qu'elle a mangé, sauf, alors elle ne peut pas manger avant la roupa. Car il y a un risque de Simpon. Même si il n'y a pas le risque qu'elle partage avec ses frères et sœurs, mais il y a le risque que le mari regrette. Voilà donc.